tout le monde, c'est David Ekrik pour vous présenter aujourd'hui une figurine sortie de la gamme SEG. Il s'agit du Milo, du Scorpion. Donc, figurine récemment sortie. Donc, et oui, ça commence à finir dans la gamme de SEG. Encore deux figurines après celui-là. Et c'est fini. Donc, il manque encore le poisson et la balance, excusez-moi. Donc, une figurine qui était déjà sortie dans la gamme aussi de Great Toys, donc une firme pirate, mais moi je me tente quand même sur l'officiel toujours. Qu'est-ce que je peux dire encore? J'ai récemment, donc à un instant qui est passé, vu la vidéo de Monkey Ruff sur le Andromède V4 d'une firme pirate. Et oui, les amis, voilà, là on voit encore une fois, donc je vous invite toujours à regarder les vidéos de SW Monkey Ruff, qui fait des très belles vidéos, des très belles reviews sur les figurines. Et ouais, on se laisse parfois tenter par les prix des figurines. Donc oui, ici cette figurine là, elle coûte quand même un bon coup de ton budget, mais tu as quand même une figurine de qualité. Parfois ça vous donne quand même encore pas de qualité parce qu'il y a aussi des figurines de Bandai qui tiennent pas bien, mais quand même vous allez en avoir moins de difficultés avec les figurines de Bandai. Donc c'est un choix, Je comprends bien les gens qui disent ouais ça coûte cher, les prix sont pas les prix d'une figurine d'une marque pirate c'est moins cher, mais je t'assure, si tu regardes la vidéo de mon ami Monkey, tu galères et peut-être ça ne montera jamais. Donc je vous dis quand même mon ami, une très belle vidéo. J'ai bien rigolé, mais allez. Peut-être une autre fois, tu tentes plus de t'acheter des figurines comme ça, peut-être des autres figurines. Donc, merci pour cette vidéo, mon ami. C'est quand même quelque chose que les gens vont apprécier pour acheter des figurines comme ça. Donc, mais aujourd'hui, on va se mettre sur le Scorpion SEG. Donc, comme j'avais dit, une figurine qui était déjà sortie du gamme SEG de Great Toys, donc je pense déjà plus qu'un an passé qu'elle était déjà sortie, mais je la compare pas parce que quand j'ai ouvert le blister de cette figurine là, j'avais directement vu qu'il y avait quand même des différentes choses. Et comme vous voyez, une très belle boîte avec une très belle illustration comme on est habitué de Bandai. Donc le côté ici, ça se présente le totem qu'on fait pas et la figurine en action. En arrière, pas grand chose. Donc figurine en action, figurine ici posée avec le casque dans la main. Donc le différent choix des têtes, chevelures et le totem aussi. Donc pas grand chose. Donc une figurine que je pense qui va être facile à monter. Donc on va pas en avoir des grandes difficultés pour le monter, les amis. Donc ici pour le reste, il y a des petits signes là-dessus. Donc que c'est pour des âges de plus 15 ans. Donc il ne s'agit pas des jouets. Hein, donc et ici en dessous de la boîte, comme toujours, ici c'est marqué Cosmic Group version européenne. Mais beaucoup de gens aussi, ça c'est quelque chose que je veux quand même dire aussi. Il y en a beaucoup qui disent version Jap, version D. Nous vous allez, je vous le dis, ne vous laissez pas prendre ça parce que moi j'ai la version Jap. Qu'est-ce qui change sur une version Jap? C'est ça ici qui change. Le petit sticker qu'on a là, un sticker de Toei Animation. Donc il est de différentes couleurs. Donc ici il est
argenté, je pense les versions Jap ils sont dorées. La seule chose qui change. Pour le reste, ça sort du même usine que les versions Jap, il y a seulement le sticker qui change. Si vous êtes un peu maniacal là-dessus et vous dites ah non, la boîte doit être avec un sticker japonais, sinon c'est pas bien pour moi. Ouais, c'est un choix qu'on fait. Donc pour le reste, ces figurines-là sont tous les mêmes. Donc ce qu'il y a encore dans cette boîte-là, donc il y a la petite notice qu'on sait mettre dans le petit classeur que j'ai là. Voilà, donc qui était fourni avec le Lion SOG, premier figurine sortie dans la gamme SOG. Donc ouais, donc avec les illustrations, le totem, illustration, des choses pas utiles, mais voilà, quand même. Moi je le mets toujours aussi dans mon petit classeur que j'ai là, voilà. Donc ils nous ont fourni ça, donc on le met dedans, et voilà. Suivant, donc il y en a encore deux qui doivent suivre, donc mais ça va venir. Ça va venir, donc il y a encore le poisson et la balance. Et alors, on a la notice, donc on va l'ouvrir une fois, on va le visiter ensemble. Question, je vais le mettre comme ça, voilà. Donc ici il y a toutes les pièces d'armure qui sont disponibles aussi avec les pièces pour le totem. Donc comme je vois là-bas déjà, il y a deux pièces fournies avec qui sortent pas de l'armure mais qui sont fournies avec pour y faire le totem. Donc il y a deux pièces de l'armure qui vont rester dans la boîte si tu fais le totem. Pour le reste, ouais, montage, donc comme moi je fais pas dans cet ordre-là, mais ouais, c'est toujours illustré d'y mettre d'abord le torse et les épaulettes, mais comme on a déjà parfois vu beaucoup de fois, c'est pas bien de d'abord mettre ces pièces-là parce que on galère après pour y mettre les bras, les genouillères, les brassières. Et on a un peu des difficultés à monter les pièces. Donc comme moi je les monte toujours aussi, donc d'abord je commence en bas et je monte directement les brassières et les mains. Alors vous avez déjà une figurine qui est... t'as déjà des choses où il faut pas directement encore à y chipoter, donc les mains sont montées. Et alors après cette partie-là, ouais, ça c'est un peu à galérer parce que il faut quand même encore enfoncer les épaules et ici toujours une pièce qui fait un peu difficile sur beaucoup de ces figurines-là. Donc pour le reste, ouais, une notice simple, je pense pas que je vais en avoir beaucoup de difficultés pour le monter. Donc ça ici, c'est les illustrations pour le totem. Et pour le reste, ouais, la notice, ça n'a pas beaucoup de valeur maintenant pour moi ici sur cette figurine. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est directement prendre le blister, voilà, et voilà, on a je vais le mettre comme ça un peu devant la caméra, alors vous voyez bien quand même le contenu des blisters. Donc la figurine, donc ouais, toutes les choses nécessaires pour y monter, donc jambière, brassière, épaules, torse, donc la petite chose en plastique, la queue pour y mettre sur le casque, qui est une queue quand même plus robuste que je trouve, pour, à part toutes les autres figurines que j'ai déjà vues. Donc celui du Greater c'est plus fin, donc ça fait plus fin, un peu comme la version X, ici c'est plus robuste. Le casque est différentes sortes de chevelure quand tu mets le casque. Donc moi je pense que ouais, je vais le mettre avec le casque. Et ici on a les ailes, donc les ailes qui sont quand même un peu plus grands aussi que la version Greater. Et ça j'ai déjà un peu, j'ai vérifié.
Donc, moi, j'avais la version Greatest, mais allez, moi, je suis pas. Allez, moi, je le voulais comparer, et c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est déjà un an passé que je l'avais, donc, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient, ouais, ça va pas sortir, ouais, Bandai va arrêter les SOG, quoi que ce soit. Donc, non, 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 Bandai nous fournit quand même aussi une figurine SOG du Scorpion, et ce qui me donne directement un bon vu, c'est l'or sur les ailes. C'est vraiment autre chose que la version de Kratos. Vous voyez bien que allez, la ressemblance ici, ça donne une ressemblance dorée, au lieu que chez les Kratos, c'est plus éclairé. Donc, ça, je trouve beaucoup mieux. Les ailes, ils sont un peu plus grandes ici, donc ça, j'ai déjà comparé. Et alors, ce qu'on a ici encore, c'est les différentes sortes de têtes. Donc, vous avez aussi, chez le Loki, vous avez aussi encore la tête avec le tatouage sur le visage. Donc, au début, beaucoup de fans, ils étaient un peu embêtants parce que, ouais, pourquoi ils ne fournissent pas cette figurine-là avec le tatouage, ça vient quand même aussi dans l'anime. Donc, c'est comme ça prévu chez Bandai. Donc, qu'ils ajoutent parfois un peu des extras, du contenu en plus dans leurs figurines. Et voilà, avec le Loki, vous savez aussi mettre donc vos figurines avec le tatouage dans la figurine. Donc, ouais. Pour ça, il faut pas tant faire. Donc, avec le temps et patience, Bandai nous fournira ça quand même. Donc, on a quand même un choix de main. Donc, 5 choix de main. Donc, qui n'est pas mal. Dommage qu'il a seulement fourni 2 accroche-mains. Mais ouais, ok. C'est tout à fait ça. Donc, c'est déjà dès le début avec les SEG. Donc, je ne sais pas pour les futures figurines qui vont encore fournir de nouveau avec deux paires, mais pour l'instant, ouais, si vous en perdez un, c'est très dommage, les amis. Et alors ici, ce qu'on a encore, c'est le contenu pour y monter le totem. Donc, quelque chose qui n'est pas... Ouais, pour moi, les totems, je ne le fais pas, parce que quand même, les totems des figurines SEG, ils sont très, 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 très belles, mais ils sont très grands, donc il faut quand même en avoir beaucoup de place. Et comme vous voyez ici, chez moi, j'ai cette vitrine qui se concerne seulement Senseiya. Et quand même, s'il faut encore y mettre les totems, j'ai seulement monté le totem du Gémeaux en SOG. Donc, comme vous voyez dans mes précédentes vidéos, c'est quand même un totem très, très, très grand. Donc, ouais, je trouve les totems pas mal. C'est des figurines vraiment très très belles. Le plus que vous avez aussi, à part de la firme pirate, c'est quand même que les versions Bandai t'offrent quand même le totem. C'est donc pour le prix le complet, parce que j'ai déjà vu aussi chez les Great Toys, encore pour une fois venir sur les Great Toys, que ils ont vendu maintenant pour les 2 SOG qu'ils ont sortis un totem en plus. Mais quand vous allez comparer les prix alors, ta figurine te coûtera quand même presque 100 € aussi. Et pour une version Bandai, je vous le dis aussi, j'ai payé 120 €. Donc, ouais. Donc pour une version officielle, pour en avoir moins de difficultés et des problèmes pour le montage, je vous dis quand même, allez, achetez-vous quand même le Bandai, c'est pas si mal. Donc ici le totem, pour moi, je le monte pas. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va se mettre sur le montage de la figurine. Donc je vais pas faire comme mes autres vidéos, montrer les blisters et le contenu de la boîte. On va ensemble une fois monter la figurine pour voir qu'on a des difficultés en direct, et on verra ça alors en live, en direct ensemble. Donc
comme mon meilleur ami m'a encore dit hier, qui suit ma vidéo aussi, et merci pour ça mon ami. Ouais, il va mettre ses gants. Ah oui, je mets mes gants parce que ouais, les figurines sont quand même des pièces de collection et moi je n'aime pas des traces de doigts sur mes figurines. Donc parce que ce qu'il faut savoir aussi chez les figurines, les pièces ils sont pas vernies. Ils l'ont mis maintenant sur, ça j'ai déjà remarqué sur la marque SOG. Il met quand même une sorte de, ouais, une couche de quelque chose qui glisse un peu. Donc ça, c'est pour protéger quand même la couche de peinture qui est là-dessus. Mais quand même, quand tu prends les pièces en plastique, tu as toujours des traces de doigts qui restent sur ta figurine, même si après tu dis ouais je vais les effacer avec un petit sopalin ou quoi, ça reste toujours là-dessus. Donc si tu veux enlever les traces de doigts sur ta figurine, ouais, il faut commencer à le nettoyer. Donc pour résoudre ce problème-là, vous y mettez des gants, c'est des gants. Moi j'ai acheté des gants qui sont très fines, très fines, donc c'est encore très facile à manipuler la figurine. Donc ça prend, allez, il faut en avoir un peu l'habitude, mais une fois que tu as monté 2 figurines avec ça, c'est jeu d'enfant. Voilà, donc on va sortir la figurine, voilà. Donc ici on a Milo du Scorpion, donc on va le poser une fois. Donc une très belle figurine, donc je trouve ça très beau. Donc moi je suis très fan des figurines de SOG. Il y en a beaucoup qui disent ouais non, je connais déjà des amis qui les ont vendues, mais quand même, allez, ça donne quand même à ta collection un petit surplus. Donc pour moi, les figurines SOG, ils sont très belles, même si la série pue du cul. Voilà. Donc on va directement mettre au montage. Donc je vais enlever les mains. Voilà. Enlever la tête. Voilà. Moi j'ai toujours aussi chez moi ici, donc ce qui est quand même aussi indispensable ici, un petit cutter pour ouvrir les petits accroches sur les blisters et une petite pince. C'est pour chercher les pièces. Et alors on n'est pas en train de chipoter ici dans nos blisters pour y chercher des pièces ou des pièces qui commencent à sauter, parce qu'ici dans la plastoc ça saute vite. Donc, mais assez bavardé, on va commencer au montage. Donc première pièce qu'on a ici, et quand même aussi il faut regarder aussi le détail des pièces. Donc ce sont des pièces qui sont beaucoup mieux finies, donc une très bonne peinture qui est là-dessus. Pas, quand je compare ça avec les SOG de Great Toys, c'est un peu, il n'y a pas assez de dorure sur leurs pièces d'armure. Donc ici on a quand même un très beau or. Voilà, on fonce la pièce, on va chercher cette pièce là, et voilà. C'est comme je dis, parfois pour y sortir c'est pas facile, donc on prend la petite pince et voilà, on va foncer dedans, voir que la pièce est bien droite. Donc alors après normalement je monte directement la genouillère, mais par expérience j'ai déjà vu que parfois quand on monte cette pièce là elle a la tendance de sauter. Donc on fait là, voilà, ça tient, mais ça tient pas des masses. J'espère que pendant le montage ça va pas sauter de trop. Voilà l'autre, donc je sors cette pièce là et je prends, voilà, l'autre jambière. Voilà,
et on monte cette pièce. Et voilà, comme vous voyez, parfois il faut bien enfoncer tes pièces. Donc ce que je fais moi aussi parfois, c'est je regarde directement l'alignement aussi de ta figurine, donc sur les pièces que tu montes, parce que parfois quand ils sont pas bien enfoncés, tu as toujours un petit jeu qui tracasse. Et ouais, alors si vous y enfoncez les pieds, parfois ouais, ça a la tendance de pas être bien aligné. Donc ouais, ça c'est chacun sa façon de monter les figurines. Aussi pour y enfoncer la pièce, donc le pied, au début moi j'étais aussi en train de chipoter, de tenir l'articulation ici. Maintenant c'est plus facile, tu tiens l'articulation et tu enfonces la pièce directement comme ça. Alors c'est directement bien foncé, c'est directement poussé sur l'extrémité de la figurine et vous n'avez pas de problème alors pour des pièces qui sautent. Ouais, je sais, c'est des petites astuces pour monter les amis, mais parfois c'est nécessaire donc. Et voilà, comme moi je le fais. Donc mettez d'abord la pièce bien et alors vous y foncez la pièce. Et voilà, donc directement quand tu as mis les jambières, les genouillères et les cuissertes, vous avez directement une très bonne stabilité sur ta figurine. Ce que je veux dire encore aussi, c'est il y a beaucoup de gens qui disent ouais les SOG c'est trop immense avec les ailes et tout ça. Pour les positionner dans des vitrines, c'est une merde. Ouais, il faut comme on dit, ouais, il faut chercher l'équilibre dans ta figurine. Donc il faut un peu chipoter là-dessus pour trouver un bon équilibre, trouver une bonne position. Une fois que tu as trouvé un très bon équilibre sur ta figurine, voilà, tu n'auras aucun souci pour le mettre dans ta vitrine parce que c'est un peu chercher, un peu chipoter. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment faire ça, donc un peu encore chipoter à leur figurine, dire ouais, on va voir que les pieds sont bien plats sur le sol, parce que ça c'est quand même aussi quelque chose qui est très important pour la stabilité de ta figurine. Donc il faut un peu en avoir la patience, une fois monter, choisir une position, c'est parfois pas si facile. Voilà, on est déjà là. Voilà, donc cette pièce-là, il tient très 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 bien. Donc pour moi, Bandai, ça reste dans des figurines de Sensei quand même la meilleure marque qui existe. Donc on va faire un choix de main, j'ai pas encore... Qu'est-ce qu'on va mettre des mains? Qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai même pas encore réfléchi à la position. Mais je pense que j'ai quelque chose en tête. Voilà, ici je vais mettre pour commencer un poignet. Voilà, c'est seulement déjà pour monter les mains. Après on vérifie ça une fois, donc accroche-main là-dessus. Voilà. Et alors ici, ça c'est parfois un peu difficile pour y foncer cette main-là. Donc bien tenir l'articulation ici en dessous. Et alors tenir la pièce bien droite, donc tenir la main bien droite, et alors une fois c'est fait, clac, ça rentre comme rien. Donc directement, voilà, on va directement un peu mettre, déjà un peu chipoter, moi je suis comme ça, chipote déjà un peu sur les positions de la figurine et tout ça, parce que ouais, parfois on est déjà en train de chercher ou penser quelle pose qu'on va donner. Et parfois, ça vient de lui-même. Donc, si tu dis, oh, c'est une belle pose, oh, ou je vais le mettre comme ça, ou je vais le mettre comme ça. Donc, ouais. Donc, c'est un peu choisir. Voilà. On va y prendre l'autre bras.
Et je pense que je vais mettre au début avec la piqûre. Je ne sais pas, les œufs, mais non. Pour l'instant, ça ne me tente pas. Mais après, on verra ça une fois qu'on le positionne dans notre vitrine. Donc, je vais sortir cette main-là. Voilà. Attends, on va mettre comme ça. Et alors, on peut chercher la petite pièce ici. Voilà. Voilà. Tac. Dedans. Et maintenant, ça c'est un peu plus difficile parce que je suis droitier. Donc ici, pour enfoncer cette pièce, j'ai pas la bonne position pour ça. Mais voilà. On est déjà là. Voilà les amis. Déjà monté ça. Donc on a déjà monté les jambières et les brassières. Donc maintenant, c'est le plus difficile qui va venir. Peut-être le plus chiant qui va venir, c'est la ceinture. Donc j'ai pas encore vérifié tout à fait la ceinture, mais l'expérience m'a déjà montré qu'on a beaucoup de difficultés avec ces pièces-là. Donc d'abord, on va sortir cette pièce-là qui est full plastique. Monter. Donc au début aussi, il y avait quelques figurines qui avaient des problèmes avec cette pièce-là, mais ce sont des problèmes qui sont déjà résolus. Donc voilà. Ici dans ce cas-là, ça tient nickel. Donc ce qu'on va prendre maintenant, je pense que je vais d'abord monter le torse. Parce que cette pièce-là, elle ne tente pas directement pour y mettre. Donc on enlève ici. Si ça veut, attends, je vais le mettre un peu ici et il tombe. Ouais, ça c'est du live, hein, les amis, ça tombe sur mes autres vidéos, tu vois pas. Voilà. Lève la pièce et on monte ça dessus. Donc on peut soulever les bras, pas trop haut. Voilà. Et voilà. Donc très facile à monter. J'espère que cette pièce elle tient bien. Ouais, tient nickel. Elle tient nickel les amis. Donc vous entendez ça directement. Ça se met dedans et voilà. Donc on a déjà ça. Donc j'hésite maintenant parce qu'il y a quand même encore une pièce, mais je ne sais pas sur les ailes. Donc chez les SOG, il fallait l'enfoncer. Donc je vais chercher les ailes une fois. Je vais pas les monter encore, mais ça c'est en une pièce. Donc il faut y foncer les ailes là-dessus en une pièce. Donc ça je trouve dommage. Ça je trouve dommage parce que il y a quand même des choses. Quand on y fonce ça une fois et ça tient pas bien, donc on commence à chipoter et il y en a beaucoup de pièces qui vont descendre. Mais ici on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc ouais, maintenant on va prendre la pièce la plus chiante de tout et c'est donc on va regarder une fois comment c'est fait. Donc de nouveau les amis, il y a de nouveau une toute petite accroche qu'il faut enfoncer là-dedans. Donc c'est une pièce qu'on chipote beaucoup avec. Ouais. Si vous la perdez, c'est dommage. J'ai déjà eu des amis qui ont perdu ces petites pièces là et ouais, ça galère parce qu'après la ceinture ne tient plus. Hein. C'est ça qui est dommage. Donc on va d'abord enlever la petite pièce. Je vais la mettre là. Voilà. Si on la perd pas, parce que si on fait... On enlève cette pièce là. Ça c'est le mieux si on enlève tout ça. On ouvre la ceinture et
on pose directement la ceinture sur la figurine. Voilà. Et maintenant, le plus chiant, c'est d'y mettre cette pièce-là. Moi, je le prends parfois avec la petite pince, mais parfois, ça ne marche pas. Parce qu'une fois, quand il faut la enfoncer et avec des gants, ça, mes amis, c'est pas si facile. Donc, alors, il faut y mettre des gants. Il faut les bien serrer, que tu as assez de sentiments là-dessus. Et voilà. Tu fais ça directement, clac, dedans. Tu chipotes pas ici sur le... Tu le prends, tu le tiens bien droit et tu dis, je l'enfonce. Et c'est fait. Voilà, donc pas de difficulté avec cette pièce-là. Donc, ceinture qui tient très bien. Et ce qu'on a encore à faire, ouais, c'est les épaules. Donc, on va y mettre les épaulettes. Donc, on va le prendre, cette pièce-là. Aussi, les épaules, parfois, c'est chiant. Pour certaines figurines, une accroche qui est bien serrée, c'est quand même parfois embêtant pour l'y foncer. Donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est bien tenir ta figurine ici, bien tenir ici sur le torse. Et quand tu l'enfonces, tu le mets bien droit et tu mets un peu de pression par le côté de la figurine, donc où il y a mon pouce maintenant, et un peu sur l'épaulette. Et gentiment, tu dis, voilà, clac. Parce que la pièce, il sert bien. Donc, ce qu'il y a beaucoup de gens qui poussent comme un malade, c'est pas bien. Parce que ces pièces-là, parce que c'est du plastique dur, et ça a la tendance de se casser. Donc, ici, la même chose, mais ici, c'est avec ma main gauche. Donc, bien foncé. Et voilà, aucun problème, les amis. Et on y est presque. Donc, maintenant, je vais un peu chercher la stabilité de la figurine. Parce que, pour l'instant, je ne l'ai pas encore lâché. Voilà, donc je trouve pas directement le bon équilibre, donc voilà, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Donc voilà, comme vous voyez, aucun problème pour l'instant sur le montage de cette figurine qui pèse quand même bien lourd. Voilà, on va se diriger sur, voilà, comme j'ai dit, pas de bonne stabilité. Donc, on va aller chercher tout à l'heure une bonne position. Mais ça va venir, les amis, ça va venir. On va le mettre déjà comme ça. Voilà, un peu dans la position que je veux mettre. Voilà. Ne tombe pas. Donc pour le reste, les pièces se barrent pas. Ça c'est bien. Les pièces se barrent pas. Donc la tête. Donc on va faire un petit choix. Pour moi personnellement, les mains, ouais, les têtes. Ouais, il faut avec la bouche ouverte, c'est pas mon dada. Donc si cette tête-là, bouche ouverte, c'est pas top. Celle-là, elle me tente un peu plus. Et alors les yeux fermés. Mais je ne sais pas. Je vais prendre quand même celle-là. Elle me tente un peu. Allez. Peut-être après, je la sais changer. Allez, sœur. Je la sais changer. Et ça, on a avec les blisters de Bandai que tout est bien serré dedans. Donc, les têtes, c'est juste. Donc, s'il faut y aller chercher avec ta propre main, il faut commencer à chipoter. Hein, voilà. Donc, moi, j'enlève cette tête-là. J'enfonce cette tête-là. Voilà. Donc, ça, c'est la tête
que je vais lui donner. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, j'espère. Je pense aussi qu'on va changer cette pièce-là. Parce que si tu le mets avec le casque, je pense qu'ici en arrière, ouais, ici il y a une petite ancrage aussi pour le casque. Donc c'est effectivement ça qu'on doit y foncer. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est parfois aussi pas si facile. Donc il faut bien regarder les petits ancrages qui sont ici là-dedans, que tout ça c'est bien aligné quand tu l'enfonces et tu n'auras pas de problème avec la figurine. Et on va chercher le casque qui est dans mes yeux très belle, très beau casque. Donc, quand même un peu plus agressif que le casque que j'ai vu de Great Toys. Donc je trouve ça bien. Donc on sait ouvrir ça, c'est plus facile. Je pense le mieux ça va être comme je pense la figurine qui était sortie en X. On devrait d'abord y mettre cette pièce là, et alors là tu as une petite pièce qui enfonce sur le casque et ici une petite pièce qui enfonce dans la tête. Voilà. Si vous vous en faites un casque comme ça en 1-1, alors vous y devrez faire un petit trou dans votre tête, alors vous savez y enfoncer votre casque. Voilà. La queue du scorpion, donc qui est quand même jolie, plus robuste, pas si fine que celle du X ou du SOG Great Toys. Donc ça c'est un plus. Quand on enfonce la pièce aussi, vous entendez, ça serre un peu, donc on peut jouer là-dessus et ça claque dedans et voilà. Alors, donc je vais mettre cette tête là. Voilà. On a déjà eu ça on n'a plus besoin. Donc la seule chose qu'on a besoin encore c'est les ailes, donc on va y foncer la tête. Voilà, qui rend pas mal. Maintenant ouais, ce qu'on a maintenant c'est peut-être que j'aurais pas dû y enfoncer la tête. Et voilà les amis, je m'excuse, ça a dû couper, donc j'avais pas assez de mémoire sur la vidéo, donc ça a coupé. Donc ce que j'ai fait encore c'est monter les ailes qui enfonçaient comme une merveille, donc aucun souci avec. Donc en gros avec cette figurine là, ouais, on n'a pas beaucoup de soucis. Donc ce que je vais faire maintenant un peu c'est on va mettre ça à côté et on va lui chercher une petite pose très compromettant lui. Donc comme je dis parfois il faut chercher un peu l'équilibre entre ta figurine. Donc on va peut-être mettre le bras un peu comme ça. Pas une pose définitive, donc je sais pas ce qui va rester comme ça. Donc on peut mettre les pieds un peu à travers. Donc ce que j'ai un peu ici c'est cette pièce là sur le bras, elle tient pas, elle a toujours la tendance de s'y tourner, mais un peu chercher, ça va y aller. Voilà, donc peut-être un peu plus bas, on va mettre le bras un peu par l'arrière. Ça c'est un peu, ça c'est pas si bien. J'ai un peu aussi le tendance que la ceinture ou la jupe est quand même bien enfoncée.
qu'elle a la tendance de un peu se lever un peu plus haut. Ouais. Ça c'est là la figurine en lui-même, donc on ne sait pas changer beaucoup. On avait ça un peu avec le lion aussi, donc pas la première figurine que je rencontre comme ça. Donc un peu chercher au cas. Voilà. Et voilà les amis. Je vais le mettre bien sur. Voilà, ça on a parfois les amis. Quand on cherche une bonne pose, ça tombe. Mais c'est comme j'ai dit, parfois, ouais, il faut chercher. Tu vois ce qu'elle a, cette figurine, que les pieds sont pas, les pieds, ils ont la tendance de se glisser. Donc, comme beaucoup de gens qui ont ça, qui posent leur figurine sur le verre, qui vont en avoir ces problèmes-là, parce que métal et verre, ça va pas ensemble. Donc ça glisse très bien. Déjà c'est mis sur un petit matelas pour du modélisme que moi j'utilise pour mes peintures ou monter quelque chose, faire des maquettes et quoi que ce soit. Et même sur ça, ça a la tendance de glisser. Voilà. Mais quand même, on a trouvé une belle pose. Est-ce qu'elle va rester comme ça? Je ne sais pas. J'ai un peu pris le décor maintenant où je pose encore, où il y a déjà le taureau qui est posé là-dessus. J'ai un peu le tendance maintenant de recycler un décor que j'avais. Donc, mais il y a quand même un autre décor qui va venir, donc je suis en train encore de réaliser un décor et ça tombe. Mais c'est ma faute. J'ai poussé contre la table. J'ai un peu tendance de recycler quelques décors, donc j'y mets déjà la figurine parce que la stabilité de la figurine sur un décor c'est beaucoup mieux que sur le verre ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas de décor, essayez de vous acheter un plaque styro dur où tu fais quelques petits formes là-dedans, parce que sur du styro dur ça tient beaucoup mieux, donc ça n'a pas la tendance de glisser. Donc les amis, voilà la figurine SOG du Scorpion. S'il tombe pas, mais je chipote toujours un peu parce que moi je suis pas vitement satisfait de mes positions de mes figurines. Je chipote un peu là-dessus, j'essaie encore d'y faire des belles poses, voilà. Peut-être mieux, ça va se réaliser beaucoup mieux comme ça, si ça veut tenir. Vous voyez, voilà, je cherche un peu l'équilibre entre les deux. Donc l'équilibre sur tes figurines, c'est quelque chose de très nécessaire. Il faut chipoter avec ta figurine, voilà. Comme vous voyez, ça tient nickel les amis. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va le poser sur le décor, on va faire une petite visite là-dessus et figurine montée, voilà, comme je le fais pas souvent, donc montage d'une figurine en une fois, mais ouais, ça valait une fois le coup, donc figurine qui n'est pas encore montrée en version Bandai. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas le faire parce que ils l'ont fait autant sur le Grey Toys, mais quand même ça vaut le coup de, vous voyez, je sais pas trop encore, ça vaut le coup quand même de le faire une fois, de montrer une fois ce que Bandai nous présente. Et c'est pas mal du tout les amis. Je suis content de la figurine, je suis content du résultat parce que ouais, c'est une figurine qui est quand même pas moche. L'officiel me donne quand même quelque chose de plus au lieu du SOG de Grey Toys. Donc de ça je suis très satisfait. Donc les amis, ne partez pas, je vais vous directement reprendre sur le
décor. Et voilà les amis, figurines sur le décor. Et ouais, le rendu est pas mal. Donc j'ai encore un peu chipoté à la pause, mais voilà, c'est la pause définitive que je lui ai donnée. Donc c'est une très belle pause pour le scorpion. Donc comme je vous avais dit, ouais, c'est un décor que je vais recycler un peu. Je vais encore faire des décors sur le thème Asgard. Donc mais manque de temps un peu et encore un décor que je suis en train de réaliser. Mais peu à peu, ouais, dans la collection il faut en avoir un peu de la patience avec les figurines, avec les décors, avec toutes d'autres choses, mais ça vient. Donc j'ai un petit décor où je l'ai posé, comme vous voyez, donc un décor qui me servait pour mes Gold OCR, mais quand même, allez, ça va. Donc je peux y poser mes figurines là-dessus. Et après je vais faire un décor plus Asgard, le même pour le décor qui est au-dessus où il y a mes autres SEG du temple de Lyon. Comme vous voyez ici, il y a le taureau qui est très énorme, très énorme. Une figurine qui pèse très lourd. Donc voilà, donc figurine qui est sur le décor et encore, comme j'ai dit beaucoup de fois, une figurine qui rentre notre collection. Donc je suis très satisfait de cette figurine. Je la trouve très beau. Elle n'est pas comme celle que la firme Pirate nous a proposée. Donc il y a quand même beaucoup de détails qui sont différents. Une armure qui brille 1000 fois mieux qu'une pirate. Donc pour moi l'officiel c'est quand même le petit surplus, même si on a parfois aussi des soucis avec. Mais ouais, ça c'est avec beaucoup d'autres figurines. Donc on a déjà ici deux figurines qui sont posées là-dessus. Il y a encore le Sagittaire qui va venir là-bas, mais celui-là il est encore en boîte parce que j'avais pas fait de vidéo autant qu'elle était sortie, mais parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui proposaient des vidéos sur les SEG, donc je trouvais qu'il fallait pas de faire chaque fois une vidéo. Mais ici sur le Scorpion j'ai fait quand même, voilà. Et on va encore faire une petite visite sur l'autre étage qui est bien plein avec des SEG. J'ai essayé quand même de pas trop remplir, mais c'est bien rempli. Donc c'est quand même un peu nécessaire d'y trouver ou d'y faire 3 décors minimum pour ces SEG où tu sais y poser 4 figurines. Ça je pense ça va rentrer très bien. Donc et voilà, ici je vais encore y poser je pense le reste pour l'instant. Alors je sais quand même vous montrer le montage des figurines et je vous sais quand même montrer les SEG qui sortent et qui vont encore sortir. Donc ouais. Taureau j'ai mis dans cette position là parce que il y en avait beaucoup qui le mettaient avec les bras croisés, mais on a déjà fait ça beaucoup de fois, donc je l'ai posé comme ça. Peut-être je le change encore. Ça c'est à voir. Donc, mais aujourd'hui, on était là pour le SEG du Scorpion. Donc une très belle figurine où on n'a aucun souci avec les amis. Donc les amis, si ça vous a plu, si vous dites ouais il faut faire encore des vidéos comme ça, donc mettez quand même un petit pouce bleu, c'est toujours gentil. Mettez un petit commentaire si c'est bien, pas bien. Moi je suis pas parfait, donc des choses que vous dites oh ouais, je pourrais pas mettre dans cette pose là, on peut toujours essayer alors. Voilà, mais comme je vous dis, si vous aimez, mettez un petit pouce bleu, c'est toujours bien. Si vous n'aimez pas, ouais, vous le savez. Et pour le reste, ouais, comme je dis,
chaque fois dans mes vidéos aussi. Abonnez-vous à ma chaîne, commencez à vous présenter encore du contenu comme ça. J'ai pas encore pas mal de contenu à faire, donc prochaine figurine, ça serait Athena ECE que je vais en recevoir. Et pour le reste, il y a encore beaucoup d'autres contenus sur ma chaîne, comme Winspector Goldrack et pas seulement Senseiya. Donc moi je fais la collection, j'ai la collection Hottoys aussi que j'ai débuté. Donc elle n'est pas si énorme que ça encore, mais quand même, ouais, il faut, moi je vous présente quand même un peu d'autres contenus aussi, les amis. Donc c'est tout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis, ciao!